Des élus et de l'argent public. Dans le détail ou en général? Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Pilleurs d'État et allez tous vous faire 3 points de suspension, 5 points de Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Ce qui veut dire que tous les élus ne sont pas pourris quand même. Et j'en ai aussi écrit un en 2014 qui s'appelait Délit d'élus, où je référençais plus de 400 élus. J'ai écrit ça avec Grazier Eliou, qui avait mis les doigts dans la confiture. J'en ai écrit un autre aussi qui est pas mal aussi, que je conseille parce que je connais l'auteur, aussi, qui s'appelle Du goudron et des plumes. Vous savez, ces gens qui trichent dans la vie et qu'on met sur un rail et qu'on couvre de goudron et de plumes. Et je pense que quelquefois, il y a quelques élus de la République qui devraient un petit peu goûter au goudron et les plumes. Pourquoi ils goûtent pas à ce fameux goudron? Ils sont protégés? C'est un réseau? Alors c'est un réseau, ils sont protégés, ils sont entre eux, c'est eux qui font les lois. Tout le monde se tient par la barbichette? Ils se tiennent par la barbichette, ils ont l'économique maintenant derrière eux. Et puis le Français a pas de couilles. Le Français aujourd'hui, je me rends compte qu'il préfère avoir des élus corrompus que des élus intègres. Parce qu'un élu corrompu, il vous fera sauter vos PV. Un élu corrompu, il vous permettra à votre fille de rentrer à l'université en passant un petit coup de fil au recteur malgré le fait qu'elle n'ait pas eu les bonnes notes. Un élu corrompu, il embauchera votre fils à la cantine ou comme cantonnier. Donc le problème, il est là aussi, c'est que les gens votent pour des élus corrompus tout en le sachant. C'est de la subornation de vote? C'est pas de la subornation de vote, c'est des petits arrangements entre amis. Je veux dire, vaut mieux avoir un élu corrompu qu'un élu intègre, parce qu'un élu intègre, il vous fera pas sauter vos PV. Donc même si on est tous d'accord sur le fait d'avoir des élus intègres, quand c'est chez soi, si on en a un qui est un peu magouilleur, on aime bien. C'est aussi une des problématiques que j'ai rencontrées. On a un petit proverbe sur cette chaîne qui est « assez foule aveugle ou assez politique qui leur crève les yeux, choisis ton camp ». Ouais, j'aimerais bien que les gens choisissent leur camp. Et le problème, c'est que les gens choisissent pas leur camp. J'ai le même problème par rapport à plein de choses dans la société, quoi, où les gens sont pour l'électricité à condition que la centrale nucléaire soit pas à côté de chez eux, où les gens sont pour le bio à condition qu'ils puissent l'avoir, où les gens veulent être à la campagne avec Carrefour à 5 minutes. Donc j'ai vraiment un problème d'éveil de conscience des populations par rapport aux hommes politiques. J'ai des trucs de fou, le casier judiciaire vierge. Je me bats depuis maintenant 4 ou 5 ans pour que tous les élus aient un casier vierge. La loi passe, je lance une pétition, 180 000 signataires au bout d'1 an et demi. Je lance un chat contre un mur, 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Le problème de la population, c'est qu'ils sont complètement dans l'émotionnel. Donc si je lance un chat contre un mur, j'ai des escadres de gens qui se mobilisent pour trouver le coupable, savoir où il habite. Je lance une pétition sur le casier judiciaire vierge, qui est le b.a.-ba que tout le monde reconnaît, que tout le monde dit que c'est normal. Aujourd'hui, il y a 396 métiers, je les ai comptés un par un, où il faut un casier vierge pour travailler. Si vous travaillez dans une... Journaliste, il vous faut un casier vierge. Si vous travaillez dans une mairie... On n'est pas journaliste. Si vous travaillez dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier vierge pour être titulaire et fonctionnaire. Si vous êtes condamné pendant votre boulot dans la mairie, vous pouvez être licencié sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir détourné du pognon, vous pouvez avoir violé. Si vous n'êtes pas inéligible, vous pouvez toujours être élu. C'est un non-sens absolu. Eh ben j'ai du mal, eh ben je rame. Tout le monde est d'accord, mais personne ne bouge. Le président Macron... Qui? Le président Macron. Ah, je sais pas qui c'est. Emmanuel Macron. Ah, Manu. Le deuxième Manu. Le deuxième Manu. Il n'y avait pas dans les tuyaux une loi de moralisation de la vie politique? C'est une loi bidon, la moralisation. Je suis désolé, je le dis. Aujourd'hui, Monsieur Ferrand, et je pèse mes mots, a menti à ses députés novices en disant que la loi qui avait été faite le 1er février 2017, dont je suis un des grands organisateurs de la loi, en disant qu'elle était anticonstitutionnelle. Ce type-là a menti aux députés. La loi n'était pas anticonstitutionnelle. Et il y a une autre dame qui l'a dit, qui s'appelle Nicole Ferroni. On est devant un but et on a un ballon. Et le mec, il commence à dire, ben non, on va pas taper dans le ballon parce le but ne risque de ne pas rentrer. Pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout? Pourquoi ils ont fait une pseudo-loi de moralisation? Une pseudo-loi. Cette loi, en plus, est une honte manifeste. Vous vous rendez compte? On n'a plus le droit d'embaucher sa femme et ses enfants comme collaborateurs. C'est génial. On peut quand même embaucher sa maîtresse ou son amant, mais pas sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on peut faire engager sa femme, ses enfants par quelqu'un d'autre, d'un autre parti, d'un groupe? Mais c'est ce qu'ils font. Mais ils font même mieux maintenant. Ils ont trouvé la combine parce que les élus, quand ils posent une loi comme ça, parce qu'on les y oblige, ils trouvent toujours des combines. Maintenant, ils font mieux. Maintenant, ils les font élire. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent plus comme collaborateurs. Ils les font élire. C'est-à-dire que, par exemple, le maire de Drancy, sa femme est une élue maintenant. J'en parlais ce matin, je ne sais plus quel autre élu, a fait que sa femme est devenue députée. C'est génial. Ils en ont même plus besoin comme collaborateurs. En fin de compte, ils ont fait des lois uniquement, encore une fois, pour masquer la réalité. Parce que ce qu'on voulait, c'était pas d'embaucher sa femme ou son fils. C'est que les gens travaillent réellement. Et sur l'emploi fictif des collaborateurs, ils n'ont pas du tout légiféré. Vous voulez que je vous en donne une autre? Allez, un truc génial. Les conflits d'intérêts. C'est génial.
Les avocats. Ben voilà, ils gardent quand même les avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député peut toujours être avocat. Or, il n'y a pas mieux quand on est avocat pour avoir des gens qui, comme par hasard, vous payent des honoraires. Mais pire, avant la loi de moralisation, on pouvait connaître le nom des clients. Et maintenant, la nouvelle loi, on ne connaît même plus le nom des clients. Maintenant, c'est secret. C'est bon? C'est génial. C'est pour notre intérêt que ça a été fait. Oui, mais c'est évident que c'est pour l'intérêt du peuple. C'est évident. Ces gens-là nous manipulent. Et le pire, c'est qu'on s'en rend de moins en moins compte, puisqu'en plus, l'information commence à être de plus en plus verrouillée. Donc, on vous donne une information... Stérilisée. Ouais, politiquement correcte. Aseptisée. Aseptisée. Toujours la même... McDonaldisée. Vous voyez, toujours le même McDonald's. Que vous alliez en Russie, et j'ai beaucoup voyagé, vous rentrez dans n'importe quel McDo, vous avez le même McDo qui vous rend obèse, qui vous donne du cholestérol. Mais vous avez le même. Et quelque part, malheureusement, ça rassure les gens. Quelque part, les gens ont moins peur de l'inconnu. C'est une soumission consentie. Ouais, c'est une soumission inconsciente, consentie, et qui maintenant devient éducationnelle. Parce que là aussi... Quels sont les risques? Les risques de préparer des gens qui subissent, des gens qui sont sous le joug, qui, permettez-moi d'être trivial, des gens qui se font enculer à sec et qui disent merci. Et qui en plus disent merci. Parce qu'en plus, les élus sont très forts. C'est-à-dire qu'ils changent de slip, souvent. Mais ils ne se lavent pas les fesses. Donc du coup, on ne voit que le slip propre. Mais on ne voit pas qu'en dessous, ils ne sont pas lavés les fesses. Les élus, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Non, je le dis toujours, hein, c'est important, tous les élus ne sont pas pourris. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, et ce n'est pas un symbole maçonnique, plus malheureusement, on rencontre des élus pourris. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle? 50 millions. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et quand vous voyez la campagne d'Hollande, quand vous voyez c'est à peu près le même. Alors, vous les avez, les 50 millions? Ça peut se trouver avec un peu de crowdfunding. Oui, avec surtout des gens nantis qui vous donnent de l'argent en masse, plus ou moins légalement, je dis bien plus ou moins légalement. Mais je me dis, si moi je te donne 3 ou 4 millions d'euros pour ta campagne présidentielle. Qu'est-ce que je vais vous rendre derrière? Merci, vous comprenez très vite. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins. J'ai comme l'impression, par exemple, que les 11 vaccins, il y a un petit remerciement quand même à des gens qui ont donné du pognon. Parce qu'il y a un truc vachement simple dans les vaccins, et moi je suis toujours un type très terre-à-terre. Je ne suis pas contre les vaccins, personne n'est contre. Mais qu'on m'explique pourquoi on fait un vaccin pour la rage à un gosse de 3 mois et un vaccin pour l'hépatite B. L'hépatite B, c'est le sang et le sexe. À 3 mois, vous pensez vraiment que sexuellement, un gosse de 3 mois, il a besoin d'un vaccin pour l'hépatite B? Eh bien, on vous le fait quand même. Mais c'est vachement génial de le faire à 3 mois. Parce que ça veut dire qu'à 11 ans, il va falloir faire des rappels. Gling, gling. C'est pas au bénéfice des gens. C'est au bénéfice du profit. Et le problème, il est là aujourd'hui dans la politique. C'est que la politique, de plus en plus, travaille pour le profit. Or, par définition, excusez-moi, le profit, c'est réservé à quelques-uns. Nous, on veut des sociétés basées sur le partage. Parce que le partage, c'est pour tout le monde. Je vous ouvre une parenthèse. On parlait des élus qui n'étaient pas tous pourris. Oui. Il y en a. Ces élus, ils voient bien. Oui, mais ils se font virer. Ils se font virer. Quand t'es pas dans le Ou mood, ils ferment leur gueule. Alors, ou ils détournent la tête. Non, il y en a qui détournent la tête, mais il y en a vraiment qui essayent de râler. Moi, je me rappelle d'Isabelle Attard ou des choses comme ça, qui étaient vraiment des députés qui trichaient pas, qui mettaient... Ils se sont fait dégager. On revient à ce que je vous disais précédemment. Malheureusement, les gens sont dans l'apparence. Un élu intègre, c'est pas le mec qui est forcément sur tous les plateaux de télé. C'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un qui fait vraiment son boulot. C'est quelqu'un qui râle, qui fait des rapports. Celui-là, on vote pas pour lui. Ou pour elle. Isabelle Attard, elle s'est fait dégager au premier tour. C'était une nana nickel chrome. Et j'en ai plein des élus comme ça, qui étaient nickel chrome. C'est ceux qui se sont fait dégager en premier. Pourquoi? Parce qu'un escroc, c'est le mec en qui on a confiance. Un escroc, il est sympa, il connaît le nom de ton fils, il te serre la main, tu le vois à la télé, il est beau. C'est malheureusement pour lui que tu votes en premier. Un type qui sait beaucoup communiquer. Ça me rappelle quelqu'un. Merde, comment il s'appelle? Mec, un produit marketing. Un bon produit marketing, celui qu'on ne connaît pas un an avant, et puis un an après, il est président de la République. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Qu'on voit sur toutes les chaînes de télé, qu'on voit dans tous les journaux. Macron, voilà. Voilà, ça, c'est un bon produit marketing. Pas sûr que dans le paquet Bonux, il y a un joli cadeau. Est-ce que... On va prendre le cas... Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. On va prendre le cas Macron, alors. Est-ce que, pour certains, ça peut être le JFK... Le JFK? Pas le JFK, le Kennedy qui a été obligé de gérer le système financier. N'oubliez pas que Kennedy, comme le père de Kennedy, était un super truand irlandais. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à la tête. N'oubliez pas que Kennedy, pour arriver aux boursière. élections, et les gens ne le savent pas, il y a quand même eu des truandages et des achats de voix, etc. Même si Kennedy, je respecte.
Mais je dis toujours que plus grand est le rayon de soleil, plus grand est son ombre. Donc comparer Macron à JFK, on l'a déjà comparé à Pas Jupiter. JFK, hein, ouais. On l'a déjà, ça suffit. Demain, ça va être Zeus. Non, Demain, mais Dieu. c'est pas- c'est- Macron, amen. c'est pas pour le comparer, il connaît quand même les rouages. Ah bah ça, il connaît bien les rouages. Il sait même, on dit que Vous lui c'est- faites pas confiance? non. Mais je peux pas lui faire confiance. Un mec qui, dans son programme, à la page 27, a dit tous les élus devront avoir un casier judiciaire vierge. C'est moi qui lui ai fait la note pour qu'il mette ça dans sa page 27. Il demande ça à ses candidats. Ça passe à l'Assemblée, c'est passé à la trappe. Comment on peut faire confiance à un type qui, sur le b.a.-ba de la moralisation des élus, commence à truander? Comment on peut faire confiance à un mec qui, la première chose qu'il fait, c'est de baisser les appels de 5 euros? Mais c'est quoi cette connerie? De faire un plafond, vous vous rendez compte? Pour les indemnités de licenciement au prud'homme, même en cas de licenciement abusif. Parce qu'à la limite, ok, moi je suis pas contre, on n'est pas contre les vaccins, mais 11 vaccins, dont l'hépatite B pour les gosses de 3 mois. Moi, je suis pas contre plafonner les licenciements. Mais pourquoi, en cas de licenciement abusif, ça veut dire quoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ça veut dire que demain, ta gueule me revient pas dans le boulot. Tu refuses de coucher avec moi. Eh ben, je vais créditer 100 000 euros, puisque c'est jusqu'à 100 000 euros. Et puis l'année d'après, je te vire pour n'importe quoi. Si tu commences à défendre un petit peu tes camarades dans le travail et que ça me plaît pas, ou comme tu mets des chaussures blancs et que moi j'exige qu'au boulot les mecs ils aient des chaussures noires, eh ben je te vire pour n'importe quel motif. Et de toute manière, comme j'ai un bon avocat, je te paierai même pas 100 000 euros. On va arriver à 20 000 euros. Ça, c'est une bonne loi? Vous rigolez ou quoi? Je suis foudrage. Foudrage. Eh ben ça, c'est ce qu'on nous propose. Ça, vous vous rendez compte? Il va supprimer les cotisations sociales, entre guillemets, et pas les charges. Hein. Les cotisations sociales sur les salaires à partir de 2018. Mais est-ce que les gens se rendent compte que c'est la mort de la sécurité sociale et de la caisse maladie? C'est la future privatisation, c'est ça? Mais c'est évident. C'est les prémices de la Mais privatisation. c'est les prémices. Donc les gens vont gagner 50 euros. C'était pas dans le programme de Fillon, ça? Oui, Il mais avait c'est c'est le programme de ces gens-là, entre guillemets. Moi, je ne fais pas Fillon ou Macron, je dis de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, en plus, vont gagner 50 euros par mois en ne payant pas leurs charges sociales. Mais après, ils vont être obligés de payer 200 ou 300 euros pour avoir une petite couverture maladie. Les gens ne se rendent pas compte, c'est de la folie. C'est la privatisation de la sécurité sociale et des boîtes de maladie. Moi, je suis foudrage que les gens ne se rendent pas compte. Et ça, c'est ce que nous propose M. Macron aujourd'hui. C'est peut-être dans l'air du temps d'une super... L'air du temps ou dans l'air de quelques-uns? C'est peut-être dans l'air du temps d'une super compétitivité. Mais mondiale. arrêtez. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, mais arrêtez. Je veux dire, les chiffres nous disent le contraire. Je veux dire, les riches sont de plus en plus... Rappelez-vous, il y a un rapport qui est sorti. Il y a 8 personnes aujourd'hui qui possèdent plus que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. Il y a 10 ans, et ça les gens n'ont pas noté, il y en avait 380. En 10 ans, on est passé de 380 à 8. C'est ça, l'air du temps, l'optimisation? Oui, l'optimisation, pour quelques personnes. Pourquoi on ne s'est pas occupé, dans la loi de moralisation, de comment ça s'appelle ce truc-là? Ah putain, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Le verrou de Bercy. Le fait que le ministre puisse C'est les poursuivre au ministres, pénal. j'ai les preuves, tout ça c'est dans mes livres. C'est les ministres qui décident si un fraudeur va être poursuivi pénalement ou pas. Et la plupart du temps, quand les mecs ont du pognon, je pèse mes mots, quand les mecs ont du pognon, ils payent et donc ils sont pas poursuivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice n'est pas la même pour tout le monde et que si tu es un petit fraudeur, allez, j'étais un petit commerçant, j'ai mis un petit pognon à droite, je me fais gauler, etc. Toi, tu auras des poursuites pénales. Par contre, si je suis un gros fraudeur, que j'ai beaucoup d'argent, je paye une petite amende et je suis pas poursuivi. C'est normal ça? Eh bien ça, c'est la loi Macron. Ça, c'est la loi Sapin 2 auquel il a participé. Moi, je deviens foudrage. Parce qu'on me dit que c'est pour le peuple. Non, non. C'est au profit de quelques-uns. Et j'en ai les preuves. Je viens de vous le dire. Et donc pour vous, ça vient de quoi? Les gens sont pas au courant de ça ou les gens... Les gens ne veulent pas être au courant et les gens boivent les paroles bidons qu'on leur donne. Ils ont Quand peut-être Ferrand peur. a dit Ils aux ont peut-être députés... peur, non Non, ils savent pas. Et puis ils s'en remettent aux gens qui ont le savoir. Parce que les gens qui ont le savoir... Ils sont là pour vous aider. Et quand vous avez l'impression que les gens qui ont le savoir vous disent quelque chose, vous prenez malheureusement ça pour argent comptant parce que les gens sont plus curieux. Parce qu'ils sont pris par leurs propres problématiques. Que quand vous avez désespérément besoin d'argent, entre guillemets, et que vous passez votre temps à savoir comment vous allez nourrir vos gosses, vous n'avez plus le temps de vous occuper de la politique. Vous n'avez plus le temps. Parce que vous êtes au taquet. Vous, il faut que vous bossez le samedi et le dimanche parce que tu n'as pas assez de pognon pour nourrir ta famille et que tu es obligé de prendre un boulot en plus le samedi et le dimanche. Et c'est ça la société qu'on nous prépare. Parce que c'est vrai. J'avoue, il va y avoir moins de chômage en France. Écoutez bien ce que je vous dis parce que prenez note. Il va y avoir moins de chômage en France. C'est sûr. Chacun aura 3 petits boulots mal payés, pas protégés. Comme en Allemagne? Comme en Angleterre.
ou pour des gens de 105 ans sont obligés d'être pompistes. 105 ans. Mais il y a moins de chômage, officiellement. Mais les gens survivent. Les gens vivent même plus, ils survivent. Et ça, malheureusement, c'est la société vers laquelle on se dirige. Et si on ajoute là-dessus un peu d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est encore mieux, c'est de la folie. Qu'est-ce que vous connaissez à l'intelligence artificielle? Là, je ne connais pas grand-chose. Encore une fois, tout progrès est intéressant s'il n'évacue pas le passé. Et la plupart des progrès évacuent complètement le passé. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Moi, je ne suis pas contre sur le bouton qui descend la vitre électrique dans la voiture. Ça s'appelle le progrès. Sauf que quand ça tombe en panne, quand la vitre est baissée, eh ben on est mort. Parce qu'ils ont complètement oublié la poignée. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est génial. Les ordinateurs chez moi je bosse. Hein. Il y a dématérialisation pour les bons de commande. Tout doit se faire par dématérialisation. Tous les 15 jours, l'ordinateur est en panne. Eh bien, tout s'arrête. Parce qu'on n'est plus capable de faire un bon de commande par papier. On n'est plus capable de s'appuyer sur le passé pour aller vers le progrès. Et quand le progrès efface complètement le passé, c'est jamais bon parce qu'en plus, il faut que vous le sachiez, dans tout ce qui est numérisation, intelligence artificielle, il n'y a que quelques personnes qui auront les clés. Les autres, ils subissent. Les autres subissent, comme pour les élections. Les élections, personne ne se rend compte. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a eu 80% d'abstention. 80% d'abstention. Où ça? C'est des députés à l'étranger. Il y a des élus, je l'ai mis dans mon dernier livre, qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs. Il y a des gens qui prêchent pour l'abstention hors vote, en se disant on va arriver à changer les choses. Quand déjà à 80% d'abstention, ça ne change pas. Je me pose réellement pas. Quand les gens sont élus avec 0,5 électeurs sur 10, ça ne change pas. Vous savez ce qu'ils vont faire? Il faut se radicaliser. Mais ils vont nous proposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Et le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce qu'on va être, mais tu te rends compte, c'est vachement mieux. Tu pourras voter de chez toi, en famille. Tu n'auras pas besoin de voter le dimanche. Les gens vont en plus gober ça. Mais le jour où il y a un vote électronique, il n'y a plus aucune sécurité dans les votes. C'est ceux qui seront derrière l'écran qui dirigent. Et j'ai les preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai les preuves aujourd'hui qu'il y a déjà des truandages sur les votes électroniques, y compris sur des élections françaises. C'est grave ce que vous dites. C'est pas grave, je l'ai mis dans mes livres. J'ai toutes les preuves de ce que j'annonce. Pourquoi vous avez attaqué à la suite de ça? Mais pourquoi vous voulez qu'on m'attaque? C'est vrai. Le principe de la diffamation, c'est quand vous ne pouvez pas affirmer, quand vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Aujourd'hui, pourquoi, je pose simplement la question, pourquoi à l'élection présidentielle, le vote électronique a été interdit? Je veux qu'on m'explique. Bizarrement. Pourquoi il y a des députés, une femme qui a reçu 600 codes secrets pour voter sur les députés à l'étranger? Pourquoi sur les primaires de droite et de gauche, on sait aujourd'hui qu'il y a eu des truandages et que M. Juppé ou d'autres, je sais pas quoi, ont même gueulé parce que soi-disant le vote avait été inversé ou je sais pas quoi. Qu'on me dise pas que c'est tellement facile aujourd'hui, qu'on me dise pas que c'est pas possible de hacker. Vous avez contacté un juge, quelque chose pour... Pourquoi je contacte un juge? Ils le savent. Ils le savent. Il y a même des endroits où, sur des votes à l'étranger, il y a marqué vote double, vote double, vote double. Vous savez, sur les résultats. L'électronique, c'est un bonheur pour truander. Un bonheur. Et ça, les gens vont être d'accord en plus. Parce que mon problème, il est là, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font leur propre malheur. En fait, vous êtes juste inadapté dans un système de personnes qui ont pas envie de bouger. Je suis un petit peu en avance. Un peu en avance? Dans ce que je dis. Je suis un petit peu en avance, je suis désolé. Parce que j'ai une vision globale. Et je pars du principe que je ne peux pas faire confiance aux hommes politiques. Vous savez, c'est comme une banque. Quand une banque vous fait un cadeau, cherchez l'arnaque. Mais les gens ne comprennent pas. Quand une banque te fait « Ah ouais, je fonce ». Non, non. Quand une banque te fait un cadeau, cherche l'arnaque. Parce que les seules personnes qui font jamais faillite, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en cas de crise, c'est les banques. Ils ont même fait un système là où ils ont voté parce que les politiques rejoignent les banquiers, rejoignent les économiques. On va pouvoir prendre ton pognon si la banque fait du déficit. Donc aujourd'hui, il y a un truc vachement génial dont personne ne se rend compte. La banque fait des bénéfices, c'est pour elle. La banque fait du déficit, c'est pour ses clients. Privatisation des profits, mutualisation des pertes. Et les gens frappent dans les mains en disant c'est le progrès. Quand on va vous supprimer l'argent liquide, tout le monde applaudit. Mais vous vous rendez compte, la petite vieille, elle ne pourra pas se faire voler son argent. Si jamais ta maison flambe, eh ben, tout de suite, ta carte, on te recrédite l'argent. Mais les gens ne se rendent pas compte que sans argent liquide, il n'y a plus de liberté. Je vais vouloir donner du pognon à mon petit-fils.
Je ne pourrai plus le faire, la banque sera au courant. Donc l'État, donc le fisc. Je veux payer un truc comme ça, je ne pourrai plus le faire. Tout ça, mon argent sera à la banque dès que je l'ai touché. En plus, la banque saura exactement ce que j'achète, puisque tout sera par carte. Donc c'est vachement plus facile derrière pour me manipuler. Il commence déjà. C'est-à-dire que je saurai exactement ce que tu aimes, comment tu l'aimes, ce que tu achètes, combien de fois tu l'achètes. Donc je pourrais t'en refoutre une petite couche, gentiment, sous forme de publicité ou de sollicitation. De neuromarketing. Voilà. Sans argent liquide, la liberté n'existe plus. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, soi-disant, ça va être plus pratique. Alors, ils méritent peut-être ce qui est en train de leur arriver, non? Pardon? Ils méritent peut-être ce qui leur arrive. Non, tu ne le mérites pas, parce que quand tu te fais manipuler, c'est trop facile. Est-ce que tu mérites de te faire voler par un escroc? Non. Parce que l'escroc, il est gentil, parce que l'escroc, il t'a baratiné, parce que tu n'as pas le temps, puis tu l'as cru, puis le mec, il est de bonne foi, et puis tu as juré que c'était vrai. Et toi, tu as cru que c'est comme il jurait que c'était vrai. Puis résultat, c'est un escroc. Donc, est-ce qu'on doit condamner les mecs qui se font escroquer? Non. Non, on doit être beaucoup plus rigoureux par rapport aux escrocs. Et c'est pas le cas, parce qu'en plus, il faut le savoir, ces mecs-là, de moins en moins, ils risquent. Toi, tu détournes 150 €. Toi, tu bosses au black pour nourrir ta famille et tu gagnes 150 €. Tu gagnes 150 € parce que tu refais les carrelages ou tu refais la peinture chez quelqu'un. Au bout de 3 mois, on te fait vendre ta maison. Eux, ils détournent des millions d'euros. 15 ans après, ils sont toujours pas condamnés. Mais c'est un bonheur. Et les élus participent à ça. Cahuzac est en prison, là, non? Mais non, il n'est pas en prison. Vous rigolez, quoi. Ces gens-là ne vont pas jamais en prison. Ou même quand ils vont en prison, ils vont dans les prisons de 3 étoiles, les quartiers VIP. Donc ces gens-là ont les moyens et ils ont les lois. Mais nous, on dit amen. C'est ça qui me rend fou. On dit amen. Ah ouais, le pauvre. Qu'est-ce qu'on l'embête, ce pauvre monsieur? Tu penses qu'on l'embête, c'est sûr. Mais ils ne se rendent pas compte, les gens. Mais moi, je ne leur en veux pas. C'est un manque d'éducation. Et tout est fait pour que les gens ne soient pas éduqués. Tout est fait maintenant. L'information est dans une espèce d'entonnoir. Tout ce qui est véritable information, on ne te le dit pas. Aujourd'hui, il y a plein de procès qui sont en train de se passer où des mecs qui ont truandé à mort sont absous, non-lieu. Qui? J'ai plus les noms en tête, je vous les donnerai après si vous voulez, parce que j'essaye de tout suivre. À un moment donné, j'ai qu'un seul cerveau. Mais des grosses boîtes qui ont truandé sur des énormes sommes, les mecs ont des non-lieux. On a les preuves, on a tout. Je vais vous en donner un autre. Le mec de l'IUMM, là, je sais plus quoi, blanc, Savignac, qui a détourné des centaines de millions d'euros. Il a été condamné à quoi? Que dalle. Vous savez, il distribuait pour la paix sociale. Le mec qui bossait dans je ne sais plus quel syndicat, le MEDEF ou je ne sais pas quoi, là. Il distribuait de l'argent pour la paix sociale. Vous ne vous souvenez pas de cette affaire-là? Elle est passée... Ben oui, je sais bien, le problème, c'est que ça fait 3 lignes après. Et bien, ce mec-là, il est passé en procès l'autre fois, il n'a quasiment rien pris. Mais il n'a pas parlé. Vous objecte, du moins certains journalistes vous objectent de participer à la défiance. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le truc. Soit la défiance, soit je fais partie de la CIA, soit je bosse pour les Russes. On m'a même fait le coup du Mossad. Voilà, ou du Front National. Je suis un sous-marin du Front National. Non, c'est l'inverse. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Plus vous saurez, moins ils pourront le faire. Parce que, en fin de compte, ces trucs-là perdurent et ne se développent que sur quoi? Sur l'opacité. Sur le fait qu'on ne sait pas. Ou la misère intellectuelle. Oui, ou la misère intellectuelle, mais la misère intellectuelle, elle est organisée aussi. Vous voulez que je vous en donne une petite? Allez, Académie de Créteil. Ça vous dit quelque chose? Oui. Concours de professeurs des écoles. Là, 2016-2017. Vous connaissez la note d'admission pour devenir professeur des écoles? 10? Non. 9? Non. 8? Non. 3,5? Non. 3,5 Ils ont sur besoin 20. de beaucoup de professeurs. Vous faites le concours de professeur des écoles, vous avez 3,5 sur 20, vous êtes admis pour être professeur des écoles l'année suivante. Puisqu'en plus, avant, c'était bête pour devenir professeur des écoles, il fallait 3 ans, aller dans une école à Étiole, faire un peu de pédagogie, faire un peu de choses. Non, 1 an et demi après, vous êtes professeur des écoles. Pire, avec la nouvelle loi là, c'est maintenant Pôle emploi qui a appelé des gens, Bac+2, Bac+3, Bac+4, pour être instituteur dans les écoles. Sans formation, 3 jours de formation. Génial. On prépare quoi, là? On prépare des professeurs des écoles qui ne sont pas formés, ou d'autres, 3,5 sur 20, qui savent moins lire et écrire que les gamins à qui ils doivent apprendre. Donc c'est pas préparer des générations d'abrutis. Vous êtes d'accord avec Alexandre Laurent qui dit il nous faudra des Bac+10 pour éduquer nos enfants au primaire? Alors, il nous faudrait surtout des gens formés, parce qu'ils sont de moins en moins formés. Aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, moi je suis de banlieue. Sur 1 heure de cours, on passe environ 45 minutes de discipline. Les niveaux sont totalement disparates. C'est-à-dire que quand vous avez dans la même classe, moi je vois en maternelle, mon épouse est institutrice, quand vous avez une classe où vous avez 7 ou 8 gosses de pays différents qui ne parlent pas français, vous faites quoi? Vous faites comment? Eh bien, vous bâclez.
vous comblez, vous bouchez, mais vous ne faites pas un véritable travail. Et ça, on le sait. C'est une insulte pour l'avenir, clair. C'est pas une insulte, c'est un constat. C'est un constat que si on ne se réveille pas de façon civique, de façon citoyenne, pour dire non, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est nos impôts. Rappelez-vous toujours que les élus, c'est nos employés. Donc sur la défiance, ne vous inquiétez pas, on l'a rappelé il n'y a pas très longtemps à certains ministères des Affaires étrangères que c'était nos employés. Quand on vous dit que vous participez à la défiance... Non, je participe pas à la défiance, je participe à l'éveil. Ça veut dire quoi, de participer à la défiance? Alors il faut faire l'autruche? Il faut rien dire? Il faut faire comme certains élus politiques, je regarde ailleurs. On vous a reproché que certains élus reçoivent des gifles. Ah oui, j'en ai même dit il n'y a pas longtemps, dans une émission où il y avait des gifles, il y a des baffes qui se perdent. J'assume. J'ai pas dit qu'il fallait les donner. J'ai dit il y a des baffes qui se perdent. Mais honnêtement, quand vous voyez ce qui se passe des fois, t'as pas envie de donner des baffes? Moi, si. J'ai pas dit que je les donnerais. Mais ça me démange. Vous avez reçu des menaces? Oui. Quel type? Menaces de mort, menaces de... Voilà. Mort de qui? De moi. Oui, mais on se doute bien, mais qui vous envoie ça? De gens bien, de gens dont j'ai les noms bien marqués dans un petit papier. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, j'ai eu, c'est normal. En plus, je suis pas achetable, je suis pas vendable. Vous prenez plus de scooter? Non, ça, le scooter, je prends plus, j'évite. Ça, surtout avec un casque. Non, j'évite. Non, je fais gaffe quand même. Mais s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Parce que, honnêtement, quand vous commencez fiscaux, à toucher... Non, vous avez eu des petits contrôles fiscaux? Oui, ça, j'ai déjà eu ça. Ouais. Contrôle fiscal, total. Vous avez fait un chèque de 375 francs il y a 3 ans. Est-ce que vous avez la facture? C'était sur une autre affaire, ça. C'est quand je me luttais contre les sectes. Donc, je balance une secte à la presse, etc. 2 jours après, contrôle fiscal. Par contre, tous les gens de la secte, ils n'ont pas eu. C'est bizarre, hein? Est-ce que le peuple français n'est pas dans une catatonie émotionnelle qui sera ou qui est déjà... Il est anesthésié. La preuve, ils ont voté Macron. Est-ce que c'est déjà trop tard? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On a vu dans l'histoire des situations désespérées qui, en fin de compte, basculaient complètement. Donc, c'est jamais trop tard. Moi, je refuse le désespoir. Parce que si je commence à dire c'est trop tard, je tombe dans le fatalisme. Si je tombe dans le fatalisme, je vais dans le sens où ils veulent. Ah ben, on peut rien faire. Moi, j'entends souvent, et je l'ai eu dans une émission, où c'est normal, les élus, c'est des pourris. Non, c'est pas normal. Non, un élu ne doit pas être pourri. Un élu, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Et les gens trouvent ça normal parce que petit à petit, il y en a tellement, ça rentre dans la normalité. Tu sais, c'est comme... moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière à 14 ans, j'ai bossé dans un endroit où il y avait une morgue. Et j'allais voir le mec. Le premier mort, ça te secoue. Hein. Puis 15 jours après, on prenait notre déjeuner au milieu des Maccabées. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de corruption, entre guillemets, que c'est en train de se banaliser. Et je dis attention. Moi, j'ai pas envie de devenir un pays comme on en voit et qu'on critique à l'étranger, où on sait que c'est un pays d'élus corrompus. Parce que... Nous, ça se voit pas qu'on est corrompu? Ça se voit pas encore tout à fait. Ça va se voir un peu comme le Brésil quand la marée va se retirer? Ouais, ça va se voir à un moment donné. Parce que c'est tellement gros ce qu'ils font de plus en plus. Et les mecs, maintenant, c'est là où je dis qu'il y a une sonnette d'alarme. C'est qu'ils se cachent même plus. Avant, ils se cachaient un petit peu, du temps de Pasqua, c'était, tu vois, les magouilles en dessous, etc. Maintenant, c'est carrément, je te balance des lois pour... Regarde, la loi qu'ils ont passée juste avant Macron sur le délit par ruse. Avant, quand un élu faisait un délit par ruse, tu avais 10 ans de prescription au moment où tu constatais le délit. Je rappelle, écoutez bien, c'est délit par ruse. Donc, par définition, un délit par ruse, c'est caché. D'accord? Donc, quand tu découvrais la magouille, tu avais 10 ans de prescription. Eh bien, ils ont passé une loi où c'est 12 ans de prescription. Alors, les gens ont retenu 12 ans, ouais, c'est mieux. Ouais, sauf que c'est à partir du moment du délit. C'est-à-dire que si jamais un mec fait un délit par ruse en 2000 et que tu découvres l'affaire en 2011, tu as 1 an avant la prescription pour boucler l'affaire. C'est génial. Si ça, c'est pas une loi pour les truands, je veux qu'on m'explique. Eh bien, cette loi, ils l'ont votée. Et ils l'ont votée tout parti politique confondu. Tout parti politique confondu. Et c'est là où je dis qu'il y a un malaise. Où est la droite, où est la gauche? Ils sont en train de se protéger. Mais les uns les autres. Ils vivent entre eux. Ils se protègent Parce que la soupe est bonne, jeune homme. Oui, non, mais la soupe est bonne, mais la soupe risque d'être un peu aride dans pas très longtemps. Est-ce qu'ils se protègent de la vindicte future populaire? Oui, mais il y a même des endroits, je vous rappelle quand même, que si vous regardez un petit peu le monde entier, il y a des endroits où les mecs font voter des lois d'amnistie pour eux. C'est l'Italie, non? Non, pas que l'Italie, d'autres pays en Amérique, etc. Les mecs se font voter des lois d'amnistie pour eux. Et ça passe. Et ça passe.
C'est là où ça devient fou. Toi, je rappelle toujours, tu truandes sur 50 €, on te vend ta bagnole. Eux, ils te rendent sur des millions d'euros, ils se font voter une loi d'amnistie. C'est génial! Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile? Non, les fous n'ont pas pris le contrôle de l'asile parce que je pense que ces gens-là sont pas fous. Parce qu'en plus, quand tu les fréquentes, et moi je les fréquente, ils ont bonne conscience. Ils ont l'impression de faire le bien. Ils ont l'impression que eux savent ce qui est bien pour toi. Aujourd'hui, la loi travail, est-ce que c'est des gens qui travaillent réellement qui l'ont faite? C'est des énarques, 2 ou 3, qui, eux, ne savent pas ce que c'est que le travail. Entre guillemets. Ils travaillent, ces gens-là. Ils ont l'impression de bosser. Mais ils ne savent pas ce que c'est que se lever à 4 h du matin pour s'occuper des gosses, d'avoir 3 heures de transport, de gagner 2000 € par mois et de ne pas savoir ce que tu vas mettre dans le frigo le 10 du mois. Parce que eux... Encore 2000 €. Ouais, et encore. Et encore. Et bien, c'est ces gens-là qu'on fait les lois pour nous expliquer comment on allait travailler pour gagner 500 € par mois. Il y a quand même une distorsion, à mon avis. Et de plus en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les nantis qui te disent comment tu vas vivre en étant pauvre. Ok, donc ils sont complètement hors sol. C'est plus qu'hors sol, là. Ils sont, Quels sont les je dirais pas dans les nuages, parce qu'on va les comparer à Dieu. Quelles sont les préconisations pour les faire descendre de leurs nuages? Eh bien, arrêtez de voter déjà pour des truands. Ça, c'est le b.a.-ba. Voter pour qui? Pour l'instant, je veux dire que la meilleure des abstentions aujourd'hui, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Voilà. Mais dans l'urne. Pourquoi? Parce que quand il y aura 80% de bulletins blancs dans l'urne, ils seront obligés de changer les choses. Obligés. Parce que là, ça se verra vraiment. En France et dans le monde entier. L'abstention hors vote ne sert à rien qu'à renforcer la venue du vote électronique. Clair, net et sans bavure. L'abstention dans le vote, en blanc ou en nul, à un moment donné, ça fait basculer les choses. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte et ça les arrange, les élus. Parce qu'en plus, l'abstention, ça compte pas et ça comptera jamais. Donc les mecs, aujourd'hui, je le répète, je l'ai mis dans mes livres, sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. Vous vous rendez compte, ces gens-là sont légalement élus, mais sont plus représentatifs. Moi, j'ai des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix. Lesquels? Lisez mon livre, cher monsieur, vous le verrez, c'est dedans. C'est dedans. Moi, je n'invente rien. Je suis incapable d'inventer. J'en ai un qui a été élu avec 11 voix, l'autre qui a été élu à 15. Les mecs, ils font plus de campagne d'élection, ils font un dîner. Il y en a même un qui a perdu 2 voix. Parce qu'il avait 2 végétariens dans ceux qui les invitaient, et il a fait un repas à base de viande. Donc il a perdu 2 voix. Mais vous vous rendez compte que c'est plus des élections. C'est de la magouille. C'est un petit cercle de copains. C'est un cercle de copains, c'est de l'entre-soi. Cet entre-soi, vous surfez un peu avec vos bouquins dessus, vous faites un peu de pognon. Ah ben oui, je me fais de l'argent, je me fais 1 € par livre. Vous en avez vendu combien? 100 000? 140 000. J'ai gagné 164 000 € et j'ai 70 000 € d'impôts à payer et j'ai eu un procès qui m'a coûté 50 000 €. Faites le compte. Donc c'est plus beaucoup par mois. Merci. Et j'ai bossé 4 ans dessus comme un malade, tout seul. Donc voilà, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais moi je l'ai volé à personne. Et en plus, donnez-moi un moyen pour expliquer aux gens. Je fais quoi? Sur Internet? Ça marche pas. Les journalistes, Ouais. ils en pensent quoi de tout ça? Alors, il y a différentes catégories de journalistes. Il y a ceux qui veulent bien m'inviter, il y a ceux qui ont peur, et il y a ceux qui disent que je suis un facho. Ouais. Ah, mais il y a ceux qui ont peur. J'en ai un qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais Philippe, c'est génial ce que tu as écrit. C'est la première fois qu'on écrit un bouquin que tout le monde comprend avec les preuves, etc. » Mais tu comprends, c'était à l'époque où Valls était Premier ministre. Si Valls devient Premier ministre, président, je suis grillé. J'ai pas eu d'article. C'est souvent ça avec les journalistes? Aujourd'hui, je suis toujours pas passé chez Ruquier. Aujourd'hui, je suis toujours pas passé chez Ardisson. Aujourd'hui, j'ai fait aucune grande émission politique. Bourdin, vous avez fait, non? Oui, j'ai fait Bourdin. Pourquoi j'ai fait Bourdin? Parce que Bourdin a reçu 150 messages d'internautes sur Internet qui lui disent quand ça se fait que vous n'invitez pas Pasco. Et lui, il a eu l'intelligence de m'inviter. Et il a bien fait parce que j'en suis à 15 millions de vues sur le petit passage que j'ai fait chez lui. Mais moi, j'ai réussi à vendre. J'ai été déprogrammé 2 fois chez Ruquier. Par qui? Poser des questions à la personne qui est venue dîner chez Catherine Barma un soir pour lui expliquer qu'il fallait peut-être pas faire inviter Pasco à son émission. En plus, je suis passé dans l'Express? Non. Dans l'Obs? Non. Pourtant, j'en suis à 140 000 ventes. Je suis dans les 5 meilleures ventes des livres politiques, essais politiques en 2016. Ça n'intéresse pas. Mais pourquoi? Parce que moi, je tape pas sur la droite, je tape pas sur la gauche, je tape sur le système. Donc on ne peut pas me classer. Quand je vais dans une émission, on ne sait pas ce que je vais dire. Est-ce que les journalistes qui sont un peu conscients des fondamentaux de soutenabilité économique ou sociale ou sociétale, appelez ça comme vous voulez, ils ont peut-être un peu peur que vous allumiez la mèche? Mais j'ai allumé la mèche déjà. Vous n'avez allumé pas grand-chose, il y a 180 000 signatures sur votre pétition. J'ai allumé quelque chose, la loi a été quand même votée 1er février 2017. Ça fait chou blanc. Mais ça a peut-être fait chou blanc, mais au moins j'ai avancé. Les trucs sur les retraites. Ils ont peur. Mais ils ont peur, c'est évident. Ce que je dis est factuel. Je n'ai rien inventé.
Quand j'ai sorti, là, ils sont désespérés que les parlementaires, entre guillemets, qui avaient ce qu'on appelle se déclaraient comme agriculteurs, il y en a une cinquantaine, ne payent pas la cotisation sociale de la MSA en tant que parlementaire, et même quand ils le sont plus. Putain, il est chiant, Pasco, d'avoir sorti ça. Quand j'ai sorti que les élus payaient pas leur train à vie, que les ministres et premiers ministres pouvaient voyager sur Air France avec leurs enfants gratuitement à vie. C'est moi qui l'ai sorti, ils sont en train de changer. L'autre zozo, là, comment il s'appelle, de Ruby, là, monsieur de Ruby, le nouveau président, il a bien sorti un petit truc il n'y a pas longtemps, parce que ça la fout mal après, quand vous le savez. Comme quoi, les élus qui ont fait plus de 3 mandats n'auront plus de billets de train. Il y a encore plein d'autres trucs. Donc plus on sait, plus on est transparent. Et c'est parce que j'en ai vendu 140 000 livres et que ça sait qu'ils sont obligés de changer les choses. C'est parce que j'ai commencé à gueuler en 2013 sur le casier judiciaire vierge que tout le monde a repris les 396 métiers. Et je vais même vous donner un scoop. Il y en a plus de 396 où on exige un casier judiciaire vierge. Mais à 396, j'en avais marre de les compter. Donc il y en a encore plus. Et ça a été repris par toute la presse depuis. Donc ça veut bien dire qu'on arrive à faire des choses. Il faut juste insister. Et se servir des médias. Et se servir des angles médiatiques. Pour revenir aux journalistes, oui. Donc ceux qui ont peur, on en a parlé. Ceux qui fonctionnent avec le système, c'est lesquels? Bon, y a un type là... Oh, il vient d'être nommé porte-parole, je crois. Je sais pas comment il s'appelle, ce mec. J'ai fait 2 émissions avec lui. Très honnêtement, c'était pas ma cup of tea, ce mec. Je l'ai trouvé un peu sirupeux. Tu sais, les mecs qui dégoulinent d'arrivisme, là. Ah, il vient d'être nommé porte-parole. Tant mieux pour lui. Bon, on va passer à d'autres sujets. On a fait le tour du vôtre. On peut vous creuser sur d'autres sujets? Ah, mais allez-y. Le terrorisme. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que le terrorisme, on ne prend pas les choses à la base. Encore une fois. Je modère vraiment mes paroles sur le terrorisme parce que je ne veux pas non plus... mais la façon dont on laisse en j'arrive jamais à le dire ce mot, déshérence des populations, des quartiers, c'est le foyer du terrorisme. Le manque d'éducation. Le foyer du terrorisme, c'est pas notre politique étrangère. Mais c'est aussi notre politique étrangère. Moi, j'ai pas mal voyagé. J'étais au Tchad au moment de l'affaire Tombalbaye en 1973-74, ici à Nabré. J'ai assisté au coup d'État. La France, à l'époque, vous vous souvenez, je sais pas, t'es un peu trop jeune, mais les camions comme ça, où il y avait marqué une publicité, comme dans la publicité interlude qui se suivait dans les rues pour faire de la pub. Et je sais pas, t'as pas connu. Donc à une époque, il y avait des camions qui passaient dans les rues avec de la pub dessus. Et ben moi, je l'ai vu au Tchad. Venez en France, venez travailler en France, avec les palmiers et tout. Donc on a fait venir plein de gens parce qu'économiquement, c'était intéressant, mais on ne s'est pas donné les moyens de les intégrer. On les a parqués, sous-payés, parce que c'était pratique. Mais même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'on lutte contre un certain nombre de choses. Non, on ne lutte pas. Parce que dans l'arrière-salle de plein de restaurants dans les quartiers UP, c'est vachement bien d'avoir des Philippins sans papier que tu ne payes pas cher. Et on peut garder même le passeport dans certains... En plus, dans les BTP... C'était vachement génial d'avoir des gens que tu payais pas cher pour construire, etc. Des petits esclaves. Mais exactement. Mais officiellement, on faisait le bien. Les gens étaient parqués, etc. On paye. C'est autre chose. Moi, l'autre fois, il y a pas longtemps sur Évry, j'étais dîner chez une dame marocaine de mes amis. Ça fait 35 ans qu'elle est en France. 35 ans. Elle parle toujours pas français. Elle parle toujours que marocain. J'ai quand même un problème d'intégration. Donc, comme on ne s'est pas donné les moyens et qu'on a fait socialement, économiquement, politiquement, exprès de ne pas se donner les moyens. Toi, tu arrives dans un pays, tu t'intègres pas et on t'intègre pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ta communauté. Tu restes avec les gens qui te comprennent. Il suffit qu'il y ait des mecs mal intentionnés qui viennent pour t'expliquer. Et moi, je les vois faire. Dans c'est le même principe qu'une secte ou pas? C'est exactement pareil. C'est un domaine que je connais aussi. C'est parce que la secte, au départ, c'est vachement sympa. C'est des amis, c'est la famille, ils te parlent, ils te payent à bouffer. Une fois que tu es dedans, une fois que tu as mordu, tu es mort, tu ne peux plus en sortir. Aujourd'hui, il y a certains quartiers de banlieue où tu ne peux plus sortir en jupe. Quel quartier de banlieue? Parce que ça, on attend de voir quand même. On connaît beaucoup de quartiers de banlieue. Venez dans le 91 et dans le 93, il y a des endroits où tu ne peux plus sortir en jupe. Je suis désolé. Moi, je l'ai vu. Tu peux plus. Tu peux plus sortir parce que tu te fais insulter. Moi, j'ai ma bru, j'en parlais encore hier avec elle, hier. Elle est pas loin, elle est au Crémin-Bicêtre. Il déménage. Et quand je dis ça, je ne fais pas de racisme primaire, qu'on soit bien d'accord, parce que je me méfie quand même, je ne suis pas Front National. Mais elle me dit, je vais à la salle de gym en short, elle ne peut plus, parce que sans arrêt, elle se prend des réflexions dans la gueule.
Les mecs classiques la traitent de salope et pensent que parce qu'elle est en short, c'est donc une nana qu'on peut sauter. Il y a vraiment un problème d'éducation. Et de laxisme. On ouvre une autre piste, les flux migratoires. Les flux de migrants. On peut et pas... attendez, les flux de migrants économiques et les flux de migrants de réfugiés. Tout se mélange. Si moi je crève la faim dans mon pays, qu'est-ce que je fais? Et nous, on l'a fait en France. À une époque, on est bien parti conquérir. D'autres fois, parce qu'en France, il y avait la misère, etc. Et ben, ces gens-là font pareil. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y en aura de plus en plus. Hein. Puisqu'en plus, le pouvoir est concentré, maintenant, comme je vous l'explique tout à l'heure, entre les mains de moins en moins de gens, sur de moins en moins d'endroits. C'est-à-dire que dans de plus en plus d'endroits, il y a de plus en plus de gens qui crèvent la faim. Ben, ils vont venir. Hein. On aura beau mettre des barrières, ils vont venir. Hein. On aura beau mettre des miradors, ils vont venir. On aura beau mettre des mitrailleuses, ils vont venir. Il faut qu'on s'adapte. Le mur, on va le construire où ça? En Italie? Ah, mais on va le construire. Ils n'ont pas le choix, les mecs, parce qu'ils n'ont aucune capacité à se dire qu'il faudrait peut-être mieux faire que ces pays-là se développent. C'est pas ce qu'a dit Macron? Ouais. Là, vous êtes en train de me fâcher. Là. Ah, j'aime. Parce que les promesses, j'aime bien, mais ces gens-là ne font que des promesses. La plupart des alliances françaises, etc., ont déjà été détruites par le gouvernement précédent, mais ils sont en train d'accentuer les choses. Donc il y a de moins en moins de moyens qu'on attribue pour le développement des pays. Par contre, il y a de plus en plus de moyens pour exploiter les pays émergents, pour prendre le pognon. Et là, encore une fois, qu'on ne me dise pas, j'y étais, j'ai fait le Tchad, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Congo, où j'ai été pendant 5 ans. Le Rwanda un peu, non? Non, j'ai pas fait le Rwanda, j'ai fait le Congo, moi. La RDC, Djibouti, côté Kinshasa. Djibouti? Non plus, j'ai pas fait Djibouti. J'en ai déjà fait pas. Donc je peux vous dire qu'on passe pas notre temps à essayer d'aider ces gens-là. On passe notre temps à savoir comment on va continuer à les exploiter. Ça peut pas marcher. Ces gens-là, un jour ou l'autre, ils vont venir en disant, nous aussi, on a faim. Nous aussi, on veut des belles gosses. Et en plus, c'est des non-sens. Aujourd'hui, on empêche les pays émergents de se développer. Pourquoi? Parce que si vous vous développez, vous allez polluer. Mais attendez, eux aussi, ils veulent la télé. Eux aussi, ils veulent le progrès. Pourquoi ils n'y auraient pas droit? Nous, on l'a eu, et eux, on leur interdit, sous prétexte qu'eux vont polluer. Il y a quand même un malaise. Mais comme on refuse d'appliquer des techniques de ce qu'on pourrait appeler d'énergie renouvelable, parce qu'on ne veut pas tout ça. Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Un truc vachement simple, je m'en sers souvent dans mes conférences. Le solaire et l'énergie solaire. Il y a longtemps qu'on aurait pu développer les panneaux photovoltaïques sur les maisons. En plus, avec le réchauffement climatique, ça serait rentable. Et il y a un type qui s'appelle Montebourg. Au moment où ça commençait à décoller, vous vous rappelez? Il y a quelques années. Il a taxé ça de 12%. Ça a fait écrouler le marché. Ils ont réduit le nombre d'années où on pouvait revendre de l'électricité. Ils ont réduit le tarif de revente de l'énergie solaire. Pourquoi? Et pourquoi? Faites-vous la réflexion. C'est déjà fait. Si jamais tout le monde a son énergie solaire, on devient autonome. Non, on est obligé de payer pour le nucléaire. On devient autonome. Non, on est obligé de payer pour le nucléaire. On devient quand même autonome. Oui, mais on est obligé de payer on pour est le d'accord, mais nucléaire. on devient autonome dans les années. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on paye pour le nucléaire. La voiture électrique, on aurait plus tendance à en acheter puisqu'on a l'électricité en trop chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça les intéresse pas. Parce que ce qui est intéressant pour ces gens-là, c'est les marchés captifs. Oui, ou peut-être que... Alors, je me permets de faire l'avocat du diable. Vas-y, j'aime ça. Le nucléaire, ça va nous coûter un bras à déconstruire. Oui. On va se retrouver avec une énergie nucléaire qui va coûter un bras complètement, on va dire, sous-compétitif par rapport aux nouvelles technologies. Mais tu peux pas me dire que le nucléaire, c'est bien. Non, c'est pas bien. D'accord. Par contre, donc à un moment donné, il faut en sortir. Oui, il faut en sortir. Même si c'est chiant. Qui va payer? Mais je sais pas, je m'en fous. Qui va payer? Je m'en fous. Qui va se faire trancher la tête? Je m'en fous. Qui va se faire trancher la tête? Je ne pose pas les questions comme ça, moi. C'est un discours qu'on m'a souvent dit. Ouais, tu te rends compte, si jamais je fabrique plus des armes, on va perdre des emplois. Eh ben ouais, on va perdre des emplois. Moi, j'ai pas envie de fabriquer des armes. Point barre. Il faut avoir le courage de perdre pour mieux gagner après. C'est ça qui manque en France, c'est du courage. Mais c'est clair. On te sort à chaque fois. Le plus bel exemple que j'ai, c'est les bouts rouges. Les bouts rouges, oui. Monsieur Valls, salut Manu, si tu m'écoutes. Il aime pas quand je fais ça. Les bouts rouges. Tous les rapports disent que c'est de la merde. Tous les rapports disent que c'est dangereux de le mettre là-dedans. Mais tu comprends, ça a sauvé 60 emplois. Ouais. Donc on te sort les 60 emplois. Ça, les bouts rouges, c'est rien du tout. Nous, on a fait un reportage. C'est un exemple qui parle aux gens. Mais c'est pire pour d'autres trucs. Tu iras voir sur notre chaîne YouTube. Bob Cohen, qui a fait un reportage sur les armes chimiques balancées dans la mer. En face
les Bourges à côté, c'est... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. J'essaie de prendre des exemples pour que les gens Là, comprennent. ça a sauvé une industrie. Mais oui, ça sauve une Au industrie. détriment de l'écologie. Ça sauve des dividendes. Moi, je ne parle pas d'industrie. Est-ce que le problème, c'est le courage ou le prisme de lecture à court, moyen ou long terme? C'est les deux. Le manque de courage, et les gens n'ont pas le prisme, parce qu'ils sont dans l'instantané ou dans l'émotionnel, comme je te disais. Moi, les solutions que je propose des fois, c'est des solutions qui sont pour dans 10 ans. Les gens veulent du tout de suite parce qu'on t'a appris à consommer tout de suite. Il faut que tu aies ta télé tout de suite. Il faut que tu aies ton téléphone tout de suite. Il faut que tu aies ta voiture tout de suite. Donc il faut que tu consommes tout de suite. On n'est plus dans une société de partage. On est dans une société de profit et de consommation. Et la consommation, c'est immédiatement. Je veux mes tomates immédiatement. Non, arrête. On va pas attendre 3 mois pour que les tomates poussent. Démerde-toi avec des gènes, démerde-toi avec des OGM pour que les tomates, je les ai en 15 jours. Même s'ils n'ont plus de goût. Même s'ils n'ont plus de nutritifs dedans. Même si... Mais mes tomates sont là. Et puis surtout, il faut qu'ils se conservent 3 mois. Donc je mets des gènes de scorpion dedans. Comme ça, je suis sûr que mes tomates vont être rouges pendant 3 mois. Visuellement, émotionnellement, j'ai des tomates. Gustativement, santé, etc., j'ai de la merde. Mais ça, je m'en fous. Bon, des petites questions de la communauté. Pardon si je non, suis il un n'y peu a pas de violent. souci, on a tout à fait le temps. T'as le temps un peu? Oui. Comment fait-on pour avoir des politiques honnêtes? Déjà, le b.a.-ba, c'est le casier judiciaire vierge. Faut-il changer le système politique? Le vote versus tirage au sort? Oui, je suis. Alors, je connais bien Étienne Chouard, hein, c'est un copain. On l'a reçu il n'y a pas longtemps. Ah oui, il est adorable, j'adore ce mec. Alors, on a essayé de le chauffer, mais il est inchauffable. Ouais, il est inchauffable. J'ai essayé moi aussi, mais il est inchauffable. Mais il n'a pas tort. Alors, je trouve qu'il a tort dans la suite. La totalité en tirage au sort, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose. Parce que les gens n'ont pas forcément envie. Tu délègues à un moment donné à un autre. Donc, et puis, honnêtement, faire de la politique, moi j'en ai fait, quand tu la fais bien, c'est un investissement. Hein. Et les gens n'ont pas forcément envie de s'investir tous les jours dans savoir comment je vais faire pour faire la voirie, comment je vais faire pour faire le machin, etc. etc. Donc, c'est vrai. Maintenant, plus de démocratie par des tirages au sort, ça, c'est à discuter. Par contre, ce qui est sûr, je pars toujours de ce principe-là. Cassons déjà le système. Le casser? Cassons déjà. Je l'explique pourquoi. Parce que souvent, pourquoi pas chercher à le dépasser? Non, je suis d'accord. Mais je fais vachement gaffe à ce que je dis quand je parle ça. La plupart du temps, on commence à connaître les solutions de remplacement. Et comme on discute tellement des solutions de remplacement, qui t'amènent des débats, des machins, les pour, les contre, en fin de compte, on ne change jamais le système. Parce que tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Moi, je pars du principe que faisons l'inverse. J'ai eu le même problème sur le casier judiciaire, je vais t'expliquer pour que les gens comprennent. Les gens, oui, mais tu comprends, le casier judiciaire, José Bové, il n'aurait pas pu être élu. Si j'ai fait une petite connerie à 18 ans, je ne peux pas être élu, etc. C'est pas mon problème. Le casier judiciaire, c'est le b.a.-ba pour être élu. On pose la loi et on verra après les détails. Donc, cassons ce système de merde d'élection. Et comme l'être humain n'aime pas le vide, comme l'être humain est suffisamment inventif, avec des gens constructifs, avec un casier judiciaire vierge, etc., on va trouver d'autres systèmes de vote. Mais le b.a.-ba déjà en politique, c'est le casier judiciaire vierge. Il est anormal qu'un mec qui a détourné du pognon gère mon pognon. Il est anormal qu'un mec qui a violé une nana puisse encore faire des mariages ou diriger des colonies de vacances. Et aujourd'hui, la politique, c'est ça. Ces gens-là sont facilement... Je pense que pour les colonies de vacances, ils doivent vérifier un minimum quand même, non? Pardon? Non. Mais non. Celui qui est animateur dans la colonie de vacances, mais un maire qui a été accusé d'harcèlement sexuel, lui, il peut toujours... C'est lui le patron de la colonie de vacances. Alors, et ça, il n'y a aucun problème. Une question de la communauté. Vous avez travaillé combien de temps dans la politique? Et 25 ans. Pourquoi avoir Travailler, non. J'ai jamais travaillé dans la politique. J'ai toujours eu un métier à côté. Pourquoi avoir mis autant de temps pour dénoncer tout ça? Alors, je vais le reformuler différemment. Oui. Pourquoi j'ai crache dans la soupe aujourd'hui? Non, pourquoi tu as mis autant de temps à sortir les doigts du cul? Je ne me suis pas sorti les doigts du cul. Si les gens connaissent mon parcours, j'ai mis mon parcours dans un de mes livres. J'ai toujours été grande gueule. J'ai toujours ouvert ma gueule. Même quand j'étais au conseil municipal avec Valls, il y a des fois où je n'ai pas voté. Quand Valls m'expliquait, oui, mais tu comprends, tu n'es pas assez intelligent. Je ne suis pas assez intelligent pour voter ça, je ne le vote pas. Ça a été formulé comme ça? Oui. Oui, plusieurs fois sur des décisions, par exemple la fusion de l'hôpital d'Evry et de l'hôpital de Corbeil, les usines d'incinération contre lesquelles je me suis battu. Valls était plus ou moins pour. Il me disait, mais tu votes? Tu fais, non, je vote pas, tu m'expliques pas, je vote pas. J'ai toujours été un emmerdeur. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Qui est-ce qui vous a élevé? Moi. Vos grands-parents, non? Non, je suis parti à 14 ans de chez moi. Donc voilà, puis je trouve que je dois avoir des bons antécédents dans les gènes. Mais... Basque, non? Ouais, catalan. Catalan, auvergnat et breton. Ça, il manque plus que la Corse. Mais bon. Si j'avais pas été à l'intérieur, je pourrais pas dire tout ce que je dis aujourd'hui.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend que quand on est à l'intérieur. Maintenant, je n'ai jamais eu le doigt sous la couture. C'est pas parce qu'on est élu qu'on est pourri. Moi, j'ai jamais accepté un pot de vin et on m'en a proposé. De quel montant et par De quel plusieurs moyen? millions d'euros. Par Quand quel j'étais moyen? président de la commission formation professionnelle et apprentissage, donc je gérais 800 millions d'euros par an. Vous avez dénoncé le principe? Non, j'ai dit aux gens, ok, je veux bien, mais tu me mets ça dans le contrat. Je les ai jamais revus. Celle-là, on peut la faire sauter. Ouais, bon, on va la mettre quand même. Quels sont les élus nickel-chrome? Il y en a une dizaine que je connais. Ils sont plus élus, hein. Ils ont tous été virés. Ah ouais. Ils ont tous été virés. Le problème est français ou européen au niveau Le de la problème corruption? est sociétal. Plus les gens montent dans l'intelligence et dans le progrès social et économique, plus ils se referment sur eux-mêmes. Moins on est pauvre, moins on partage. Alors, vous parlez beaucoup de corrompus, mais qui sont les corrupteurs? Alors, les corrupteurs, c'est aussi le personnel et c'est l'économique. C'est les grands trusts. Aujourd'hui, c'est les grands C'est le trusts. pouvoir. C'est le pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'économique. C'est les mecs qui possèdent les médias, c'est les mecs qui possèdent les grandes entreprises, c'est ceux qui veulent te vendre de la merde en te faisant croire que c'est génial. C'est C'est ceux qui te vendent des produits pour que tu manges, alors que ces produits-là sont en train de t'empoisonner. C'est ceux qui mettent du E171 dans tous les machins pour blanchir les produits, alors que les produits sont noirs. C'est une image, c'est-à-dire qu'on te vend du produit chimique pour que la façade soit blanc. Dès que tu retires le blanc, c'est noir. C'est ces gens-là. Et comme ces gens-là ont besoin, parce que ça se voit à un moment donné, de lois et d'élus pour se couvrir, et ben donc, de plus en plus, ils corrompent les élus. Et il y a un système vachement plus grave aujourd'hui, dont personne ne se rend compte. C'est qu'il y a un glissement du politique dans les médias. Oh, mais là, c'est plus un glissement, là, ça s'appelle faire un touchous. Non mais attends, maintenant ils les embauchent. Oui, c'est ça, touchous. D'ailleurs, Axel Lemaire, chroniqueuse, là, il va falloir qu'on s'appelle. Non mais c'est de la folie. Mais il n'y a pas qu'Axel Lemaire, il y en a une quinzaine hein, qui viennent d'être embauchés. Mais bon, quand même. Guano est embauché à Sud Radio. J'ai appris là avant-hier que Fenech allait être embauché sur CNews. Fenech, c'est un ancien député. Il y en a au moins une quinzaine là qui viennent d'être embauchés dans les médias pour te parler et t'apporter la bonne parole. C'est ça qui me rend fou. Les mecs, soi-disant, vont être indépendants. La nette de France Insoumise. On peut vous objecter qu'ils ont été dedans et qu'ils vont peut-être pouvoir parler. Ah ouais, mais j'attends de voir. Est-ce qu'ils gardent leur carte? Bah oui, c'est ça aussi le problème. Moi, j'ai plus de carte. Hein. Donc, depuis longtemps. Ils gardent tous leur carte. Hein. Raffarin, il garde sa carte. Hein. Il va être chroniqueur, Raffarin. Non, mais j'hallucine. J'hallucine. Roselyne Bachelot a eu l'honnêteté. Oui, mais a eu l'honnêteté de dire je ne suis plus en politique. Ces gens-là, ils vont avoir un pied en politique et un pied dans les médias. Mais je deviens fou. Mais là, c'est officiel, tout le monde peut le voir. De quoi? S'ils le disent. Bah oui, tu penses. On revient à ce que je te disais précédemment. Remets la bobine à l'envers. La manipulation de masse. À partir du moment où ils passent à la télé, à partir du moment où c'est le pouvoir, les gens vont les croire. Parce que c'est dans le poste. Parce qu'ils ont la parole. Parce que c'est eux qui parlent pour toi. Donc je les crois, je ne vérifie pas. Et la plupart des gens tombent là-dedans. Aujourd'hui, j'ai dénoncé un truc il n'y a pas longtemps. Les banques te demandent, par exemple, aujourd'hui, quand tu fais retirer du liquide, de dire pourquoi faire. À partir de quelle somme? 2 000 ou 3 000 euros. Pourquoi faire? Moi, je réponds à chaque fois, trafic de drogue. Même si parce que je peux pas mettre ça. Montrez-moi le texte de loi qui me dit ce que je dois faire de mon argent. Il n'y a aucun texte de loi. Il y a une circulaire interbanque. Mais les gens, comme c'est le banquier... Ouais, c'est Tracfin, c'est ça? Une circulaire Tracfin? Mais oui, mais non, c'est une circulaire interbanque. Je n'ai pas parlé de Tracfin. Parce que même là, ils trichent. Même là, ils trichent. J'en ai les preuves. Encore une fois. Moi, je ne dis rien sans preuve. Je dis simplement, montrez-moi le texte de loi qui me dit ce que je dois faire de mon argent. Eh bien, comme les banques, c'est le banquier, c'est derrière le guichet, eh bien, les mecs, ils répondent. Quand tu fais un prêt, le banquier te dit, bon alors, il faudrait que vous mettiez vos revenus dans ma banque. On dit, ça te parle quand je te dis ça. Eh bien non, il n'y a aucun texte de loi. Aucun. Pour négocier, c'est quand même plus facile. Non mais, il n'y a aucun texte de loi. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors après, il te tient la gorge, il dit, oui, mais je ne vous accorde pas le prêt. Mais je porte plainte et je gagne. Sauf que les gens ne le font pas. Comme c'est la banque. On arrive presque à la fin de notre, je peux revenir demain, hein. notre émission. J'en ai plein d'exemples comme ça. Hein, allez, où les gens cèdent sur le terrain du pouvoir. C'est le pouvoir qui l'a dit. Ferrand dit la loi du 1er février 2017 sur le casier judiciaire est anticonstitutionnelle. Ces couillons de députés novices le croient sans vérifier. C'est peut-être pour ça qu'on les a mis là. Oui, c'est aussi pour ça qu'on les a mis là. C'est clair.
On arrive à la Et fin. puis la soupe est bonne. Hein. C'est combien la soupe chez eux? Grosso merdo, un député, c'est 15 000 € net par mois. Non, y a Grosso merdo, je pèse mes mots, un député, c'est 15 000 € net par mois. Parce que les gens l'aide s'arrêtent à sa toujours, circonscription, je sais pas quoi, là, pour s'arrêtent payer ses petits toujours copains, là. à la façade au-dessus de l'iceberg. Mais quand tu payes pas ton Internet gratos, quand tu payes pas ton téléphone, quand tu payes pas un tas de choses, moi je l'additionne, ça s'appelle des revenus annexes. Ça fait 15 000 € net par mois. Parce que les élus, en fin de compte, ils gagnent pas énormément. Faut pas croire. C'est sur les à côté. Quand tu payes pas ta bouffe, quand tu payes pas ton téléphone, quand tu payes pas ton coiffeur, quand tu payes pas ton repas, ça en fait des thunes. Hein. Parce que toi, le travailleur, tu payes tout. C'est peut-être pour ça que les gens sont serviles. Ah bah oui, et puis c'est peut-être pour ça que la soupe étant tellement bonne que j'ai connu plein de mecs qui étaient vachement bien avant d'y être. Puis dès qu'ils ont été élus, c'est bizarre, ils changent. Hein. Ils se sont révélés. Bah ouais, tu goûtes pas la soupe, tu dis, oh, en fin de compte, elle n'est pas si mauvaise que ça. Tiens, j'en reprendrai bien encore un peu. Lesquels? Plein d'élus, Xavier Dugouin, j'ai connu ce mec-là, il était génial quand il était jeune. La préconisation pour le citoyen lambda pour améliorer les choses. Voter blanc ou nul. Voter blanc ou nul. Voter massivement blanc ou nul. Le premier mec qui truande, ou la première femme, ne votez plus pour lui. Le voter, c'est un acte citoyen. Si vous n'allez pas voter, vous leur laissez le champ libre. Et entre les élections, on fait quoi? Ah bah entre les élections, il faut parler. Moi, je fais des conférences toutes les semaines. Il faut aller porter la parole. On est un aujourd'hui, on est deux demain, on est 50 après-demain. Petit à petit, ça rentre. Petit à petit, on éveille les consciences. Petit à petit, il y a plein de médias comme vous qui sont encore relativement libres. Je dis bien qui sont encore relativement libres, parce que j'en ai vu qui, petit à petit, se faisaient acheter. Lesquels? Des médias de télé. Je ne suis pas là pour faire des tribunes et puis me taper des procès en diffamation derrière. Il y en a. Lisez mes livres, tout est dedans. Je peux pas te dire mieux, je suis aussi là pour que les gens s'instruisent, entre guillemets. Ils J'ai vendent pas des la livres prétention aussi un d'être peu, non? Mais oui, mais c'est normal. T'en as amené un pour nous, là? J'en dois en avoir un, si tu veux que je t'en donne un, je vais le payer de ma poche, que c'est moi qui les achète. Hein, En plus? Ouais. C'est bien. On a une dernière question qu'on pose toujours à nos invités, c'est laisser une bouteille à la mer. Ouais. Un conseil pour les jeunes générations, un truc qui sera immortel sur l'Internet. Alors, le vote blanc, tu l'as déjà dit. Un truc? Au niveau quoi? Social, économique? Ce qui te passe par la tête. Alors, essayez... Imagine-toi, tu as ton petit-fils devant toi. J'en ai pas encore. J'ai 6 enfants, mais j'ai pas de petit-fils. Un jour, mais tu en auras peut-être un, ou un jour, il va te trouver sur Internet. Essayez, en vieillissant, de garder votre âme et vos sentiments d'enfant. Un enfant, ça partage. Un enfant, c'est pas raciste. Un enfant, c'est bienveillant. Et au fur et à mesure que tu grandis, on oublie tout ça. Essayez de garder votre âme et votre vie d'enfant tout en étant un adulte. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le partage. Il n'y a rien de mieux que de juger les gens, non pas sur leur couleur de peau, mais sur leurs compétences. Et ça, les gamins, ils font. Sans calcul. Nous, dès qu'on commence à grandir, on commence à calculer, on commence à peser, on commence à savoir. Un enfant, quand il a envie de te faire un baiser, il te fait un baiser. Comme un animal qui t'aime. Ah, ça me fait penser à Stupéflip. Tu connais Stupéflip? Vite. Non. L'enfant, tu l'as tué? Non, bon, de Ah toute façon, ça allait. Non, mais sérieux, je veux dire, rester des enfants dans le fonctionnement. Pourquoi? Ça sert à quoi de se taper dessus parce qu'on n'a pas la même couleur de peau? Honnêtement. En plus, moi, je prends toujours une formule. Quand tu es sur Mars et que tu regardes la Terre, tu ne regardes pas la couleur. On n'a qu'une seule race, le terrien. Et en plus, on n'a qu'une seule Terre. Donc, si on la massacre, on n'aura pas de quoi aller ailleurs. Ou tout du moins, il n'y aura que quelques personnes qui pourront aller ailleurs. Oui, on pourra peut-être aborder une prochaine fois notre sujet sur la prospective. Moi, j'ai une formule que j'emploie depuis 20 ans, que j'ai envoyée d'ailleurs à Kadhafi et au pape de l'époque. Une seule race, la Terre, une seule Terre pour tous.